Depuis 14 mois, un Maine Coon de 9 kg que Carole, acceptait d'héberger temporairement, effectue le même parcours chaque nuit à minuit. Elle n'en a rien remarqué. Puis elle a installé une caméra. Ce que celle-ci lui a montré chaque nuit sans exception l'a laissé sans voix et a enfin expliqué un problème qu'elle n'arrivait pas à résoudre depuis 4 ans. Carole avait toujours été une dormeuse légère. Pas simplement quelqu'un qui se réveille parfois, mais quelqu'un dont le sommeil semblait ne jamais s'ancrer complètement dans la nuit. Le moindre bruit, une portière qui claque au loin, un pas dans la rue, un souffle de vent contre la fenêtre, tout suffisait à la ramener à la surface. Elle vivait dans cet état depuis des années, comme si son corps refusait de lâcher prise. Sur sa table de nuit, il y avait toujours les mêmes objets, un verre d'eau qu'elle ne finissait jamais, et un livre qu'elle lisait depuis des mois. Non pas parce qu'il était long ou difficile, mais parce qu'elle ne restait jamais endormie assez longtemps pour dépasser quelques pages. Les nuits étaient fragmentées, découpées en morceaux courts et instables. Elle avait essayé toutes les solutions qu'on lui avait suggérées. Les compléments, les routines, les remèdes doux et les conseils bien intentionnés. Rien ne fonctionnait vraiment. Tout apportait une amélioration temporaire, jamais une solution. Puis Théodore était arrivé. Il n'y avait rien de spectaculaire dans la manière dont il était entré dans sa vie. Pas de moment marquant, pas de décision importante. Juste une situation imprévue. Margaret, sa voisine, l'avait trouvé sur le bord d'une route en novembre, amaigrie, emmêlée, avec ce regard distant des animaux qui ont déjà décidé qu'ils n'attendent rien de personne. Elle l'avait gardé quelques semaines. Puis le propriétaire avait découvert sa présence. Et il y avait eu cet ultimatum simple, sans négociation possible. Carole avait accepté de le prendre. Temperament. Ce mot n'avait jamais eu de sens pour Théodore. Dès le début, il imposait une présence étrange. Il était grand, même trop grand pour un chat, avec une fourrure épaisse et irrégulière, mélange de gris et de brun, et des yeux qui semblaient ne pas appartenir au même animal. L'un vert profond, l'autre tirant vers un bleu verdâtre presque translucide. Le vétérinaire avait parlé d'un main, expliquant calmement que cela justifiait sa taille, son pelage et son caractère. Il avait ajouté, avec une certaine prudence, que ce type de chat développait souvent une forme d'indépendance très affirmée. Carole avait préparé un espace pour lui dans le salon. Il ne l'avait jamais utilisé. Dès la 3e nuit, elle l'avait trouvé au pied de son lit, parfaitement installé, comme si cet endroit avait toujours été le sien. Elle avait essayé de le déplacer. Une fois, puis 2, puis 3. À chaque fois, il revenait. Pas avec insistance, ni agitation. Avec une constance tranquille. Une patience presque méthodique. Comme s'il savait qu'il n'avait pas besoin de se battre pour rester. Il lui suffisait d'attendre. Finalement, elle avait cessé de résister. La maison avait changé. Pas bruyamment. Pas de manière évidente. Mais quelque chose s'était installé. Une présence qui remplissait l'espace autrement. Ce n'était pas comme vivre avec une autre personne. C'était plus subtil. Comme si les pièces elles-mêmes avaient cessé d'être vides. Au bout de quelques jours, un rythme s'était mis en place. Chaque nuit, à peu près à la même heure, Théodore se levait. Carole ne s'en rendait pas compte consciemment. Pas au début. Mais son corps, lui, semblait le savoir. Quelque chose dans son sommeil changeait. Sans qu'elle puisse dire pourquoi, ni comment. C'est Linda qui avait remarqué la première incohérence. Lors d'un café un samedi matin, Carole avait mentionné ce détail sans importance apparente. Le chat qui bougeait la nuit. Rien d'inhabituel. Linda avait posé sa tasse. Et posé une question simple. Toujours à la même heure. Carole avait hésité. Puis répondu, sans vraiment réfléchir. Autour de minuit, je crois. Le silence qui avait suivi n'était pas lourd. Juste précis. Carole n'avait pas encore compris. Pas encore fait le lien. Parce que pendant tout ce temps, sans qu'elle ne le réalise pleinement, quelque chose d'autre s'était produit. Elle dormait. Pas par moments. Pas entrecoupée. Pas fragile. Elle dormait toute la nuit. Et cela n'était pas arrivé depuis 4 ans. Elle ne s'était pas réveillée. Pas une seule fois. Pas pour un bruit. Pas pour une sensation. Rien ne l'avait ramenée à la surface. Comme si, pendant qu'elle dormait enfin profondément, quelqu'un d'autre restait éveillé à sa place. Elle n'avait pas encore vu. Mais quelque chose, chaque nuit, à l'heure exacte où tout bascule habituellement pour elle, se produisait. Et cela allait tout changer. Carole avait commencé à dormir profondément avant même de comprendre que quelque chose avait changé. Au début, elle n'y avait pas prêté attention. Le corps s'adapte parfois sans prévenir, sans logique apparente. Une bonne nuit, puis 2. Une semaine plus calme que les autres. Elle avait déjà connu ce genre d'amélioration fragile, ces parenthèses trompeuses où le sommeil semblait revenir.
avant de disparaître brutalement, comme s'il n'avait jamais vraiment été là. Mais cette fois, ce n'était pas une parenthèse. Les nuits ne se contentaient pas d'être meilleures. Elles étaient continues. Solids. Completes. Elles s'endormaient, et le temps disparaissait. Aucun réveil. Aucun sursaut. Aucun moment suspendu où elle restait immobile dans le noir, les yeux ouverts, à écouter le silence comme une menace invisible. Elle plongeait, simplement, et réapparaissait au matin. C'était presque déstabilisant. Un matin, elle s'était réveillée à 6h30. Elle était restée allongée quelques secondes, immobile, essayant d'identifier cette sensation inhabituelle. Ce n'était pas seulement l'absence de fatigue. C'était autre chose. Une forme de repos réel, profond, qui ne laissait aucun résidu derrière lui. Comme si son corps avait enfin terminé quelque chose qu'il avait laissé en suspens pendant des années. Le livre sur sa table de nuit n'était plus le même. Elle avait terminé le précédent. Elle ne se souvenait pas du moment exact où elle avait tourné la dernière page. Elle ne se souvenait même pas des passages intermédiaires. Elle avait lu sans interruption, nuit après nuit, sans être arrachée à sa concentration par le sommeil fragmenté qu'il avait défini si longtemps. C'est là que l'idée avait commencé à se former. Pas une conclusion. Pas encore. Juste une intuition. Une pensée presque absurde qu'elle avait d'abord rejetée avant qu'elle ne revienne, plus insistante. Je crois que c'est le chat. Elle l'avait dit lors d'un rendez-vous banal, presque en souriant, comme une remarque sans importance. Mais une fois prononcée, la phrase avait pris une consistance inattendue. Le médecin n'avait pas ri. Il avait posé des questions. Qu'est-ce qui avait changé? Quand? À quelle fréquence? Carole avait répondu avec précision. Elle avait parlé de Théodore. De son arrivée. De sa présence constante. De ses mouvements nocturnes qu'elle n'avait jamais vraiment analysés. Rien de médical. Rien de mesurable. Et pourtant, tout pointait vers lui. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Carole ne réfléchit pas longtemps. Elle installa une petite caméra sur la commode. Un geste simple. Presque mécanique. Elle la positionna face au lit, vérifia l'angle, s'assura que l'image était suffisamment claire. Rien de sophistiqué. Juste un regard extérieur, une preuve éventuelle de ce qu'elle soupçonnait sans parvenir à le formuler. Elle se coucha. Comme d'habitude. Sans attente précise. Sans tension. Le sommeil vint rapidement. Le lendemain matin, la lumière était douce dans la pièce. Carole était encore en robe de chambre, les cheveux légèrement en désordre, une tasse de café chaude entre les mains. Elle lança la vidéo, encore à moitié éveillée. 12:04. Théodore releva la tête. Pas brusquement. Pas comme un animal dérangé. Mais comme quelqu'un qui répond à une heure exacte. Il resta immobile une seconde. Puis il se leva. Lentement. Il s'étira avec une précision presque cérémonielle, chaque mouvement contrôlé, mesuré, comme s'il suivait une routine parfaitement établie. Puis il marcha. Le trajet n'était pas improvisé. Il traversa toute la longueur du lit, droit, sans hésitation, sans détour. Chaque pas était posé avec assurance, sans bruit, sans précipitation. Arrivé près de l'oreiller, il s'arrêta. Puis il se colla contre elle. Pas lourdement. Pas pour s'imposer. Juste assez pour être là. Son corps s'aligna contre son dos. Son menton vint se poser contre son épaule. Et il resta ainsi. Carole sentit ses doigts se resserrer légèrement autour de la tasse. Sur l'écran, Théodore ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts. Totalement éveillés. Son regard se déplacait lentement. La porte. La fenêtre. Puis à nouveau la porte. Un cycle précis. Regular. Sans nervosité. Sans agitation. Mais avec une attention constante. Une vigilance calme. Presque professionnelle. Le temps passa. 1 minute. Puis 2. Puis 10. 23 minutes exactement. Sans un seul mouvement inutile. Sans une seule distraction. Puis, comme si quelque chose avait été validé, Théodore se redressa. Il fit demi-tour. Reprit exactement le même chemin. Retourna au pied du lit. Tourna sur lui-même 2 fois. Et se coucha. Le mouvement final était simple. Naturel. Sans emphase. Comme une tâche terminée. Comme une relève effectuée. Carole posa lentement sa tasse. Le café avait refroidi. Elle relança la vidéo. Encore une fois. Puis une troisième. Puis elle ouvrit l'enregistrement de la nuit précédente. 12:02. Même mouvement. Même trajectoire. Même durée. Elle remonta encore. 12:07. Puis encore.
Chaque nuit. Sans exception. Toujours autour de minuit. Jamais plus de quelques minutes d'écart. Toujours cette marche. Toujours cette position. Toujours cette surveillance silencieuse. Elle remonta jusqu'à la limite de stockage. 2 semaines. 14 newts. 14 fois la même séquence. Identique. Précise. Invariable. Et soudain, une certitude s'imposa. Ce n'était pas un comportement spontané. Ce n'était pas un simple réflexe. C'était une routine. Une décision répétée. Elle prit son téléphone. Appeala Linda. Sa voix était plus basse que d'habitude. Elle expliqua tout. Sans exagération. Sans interprétation. Juste les faits. Quand elle eut terminé, le silence s'installa. Plus long que prévu. Puis Linda parla. Comment. Carole, il monte la garde. Carole ne répondit pas immédiatement. Elle leva les yeux. Théodore était là. Assis sur le rebord de la fenêtre. Immobile. Observant l'extérieur avec cette même concentration tranquille. Comme si rien de ce qu'elle venait de découvrir n'avait la moindre importance. Comme si, pour lui, tout cela était évident. Normal. Nécessaire. Carole sentit quelque chose se mettre en place en elle. Une compréhension lente, mais claire. Il n'était pas arrivé par hasard. Il n'était pas resté par accident. Il avait vu quelque chose. Quelque chose qu'elle-même n'avait pas réussi à comprendre pendant 4 ans. Et sans un mot. Sans attendre. Il avait simplement commencé à agir. Carole resta longtemps immobile après l'appel. Le téléphone encore dans sa main, l'écran devenu noir, elle regardait Théodore comme si elle le voyait pour la première fois. Pas comme un animal recueilli par hasard, pas comme une présence devenue familière, mais comme quelque chose de plus difficile à définir. Quelque chose qui avait choisi d'être là. La maison était silencieuse. Pas ce silence vide qu'elle connaissait autrefois, celui qui amplifiait chaque pensée, chaque bruit lointain, chaque inquiétude diffuse. Un autre silence. Plus dense. Plus stable. Comme si quelque chose occupait l'espace entre les murs. Théodore ne bougea pas. Toujours assis sur le rebord de la fenêtre, il observait l'extérieur avec cette attention précise qu'elle reconnaissait désormais. Il ne semblait pas attendre quelque chose. Il surveillait. Simplement. Comme il le faisait la nuit. Comme il le faisait depuis le début. Carole détourna légèrement le regard, puis le ramena vers lui. Une pensée venait de s'imposer, sans prévenir, comme une pièce manquante qui trouvait enfin sa place. Elle n'avait pas dormi depuis 4 ans. Pas vraiment. Elle s'était reposée parfois. Elle avait fermé les yeux. Elle avait récupéré un peu. Mais dormir profondément, sans interruption, sans tension, cela ne faisait plus partie de sa vie. Et puis, Théodore était arrivé. Il n'avait rien changé en apparence. Pas de routine nouvelle. Pas de transformation visible. Rien qu'elle aurait pu désigner comme une solution. Mais chaque nuit, à l'heure exacte où son corps avait toujours trahi son sommeil, il s'était levé. Il avait pris position. Et il avait veillé. Elle n'avait jamais su exactement ce qui la réveillait avant. Aucun bruit précis. Aucun événement identifiable. Juste une rupture. Une alerte invisible. Mais maintenant, cette rupture n'existait plus. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, interceptait ce moment précis avant qu'il ne l'atteigne. Carole s'assit lentement sur le bord du lit. Elle repensa aux vidéos. À cette régularité presque parfaite. À cette absence totale d'hésitation. Il ne cherchait pas. Il ne testait pas. Il ne réagissait pas. Il savait. Elle inspira profondément. Dans la cuisine, Théodore descendit enfin du rebord de la fenêtre. Il traversa la pièce sans bruit, passa près d'elle sans la regarder, comme si sa présence n'avait pas besoin d'être confirmée, puis s'arrêta au centre du salon. Il s'assit, exactement au milieu, et resta immobile. Pendant quelques secondes, Carole ne comprit pas. Puis elle réalisa. C'était le même point. L'endroit précis qu'il traversait chaque nuit en quittant le lit. La même trajectoire. Le même axe invisible. Tout était structuré. Tout avait une logique. Même si elle ne la comprenait pas entièrement. Les jours passèrent. Carole ne remit pas la caméra. Elle n'en avait plus besoin. Elle savait. Chaque nuit, sans exception, Théodore continuait. Même heure. Même mouvement. Même durée. Parfois, elle se réveillait légèrement. Pas complètement. Juste assez pour sentir. La chaleur contre son dos. Le poids stable. La présence. Elle ne bougeait pas. N'ouvrait pas les yeux. Elle se contentait de rester là, dans cet espace fragile entre sommeil et conscience, avec cette certitude calme que quelque chose veillait.
Puis elle replongeait. Sans effort. Sans peur. Comme si cette présence suffisait à maintenir le monde en ordre pendant qu'elle disparaissait. Les semaines devinrent des mois. Rien ne changea. Et pourtant, tout était différent. Le livre sur sa table de nuit continuait de changer. Ses matins avaient une régularité nouvelle. Son corps n'était plus en tension permanente. Même ses pensées semblaient moins fragmentées. Plus claires. Plus lentes. Un soir, alors qu'elle fermait les volets, elle s'arrêta. Une question, simple, presque évidente, venait de lui traverser l'esprit. D'où venait-il? Elle n'avait jamais vraiment cherché à le savoir. Margaret l'avait trouvé sur une route, en novembre. C'était tout. Pas de collier. Pas de puce. Rien qui reliait Théodore à un endroit, à une personne, à une histoire précise. Et pourtant, en le regardant maintenant, cela semblait presque impossible. Il n'avait rien d'un animal perdu. Il ne cherchait pas sa place. Il l'avait définie. Carole resta quelques secondes face à cette pensée. Puis elle la laissa partir. Cela n'avait plus d'importance. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'être complétées. Certaines présences n'ont pas besoin d'explication. Elles sont là, et cela suffit. Théodore avait décidé. Dès les premières nuits. Dès le moment où elle avait cessé de le déplacer. Il avait observé. Compris. Et sans rien demander, il avait pris en charge ce qui manquait. Pas pour être remercié. Pas pour être reconnu. Simplement parce que cela devait être fait. Il avait intégré la maison comme on assume une responsabilité. Silencieusement. Complètement. Ce soir-là, Carole se coucha un peu plus tôt que d'habitude. La pièce était plongée dans une pénombre douce. L'air était immobile. Rien ne perturbait le calme. Théodore était déjà là. Au pied du lit. Comme toujours. Elle s'installa. Ferma les yeux. Le sommeil vint rapidement. Naturellement. Sans résistance. Et quelque part, au cœur de la nuit, à l'heure exacte où tout avait toujours basculé auparavant. Il s'éleva. Il marqua. Il prit position. Et il resta là. Comme il l'avait fait chaque nuit. Comme il le ferait encore. Carole ne se réveilla pas complètement. Juste assez pour sentir. La chaleur. La présence. La certitude. Elle ne chercha pas à vérifier. Elle n'en avait plus besoin. Certaines choses, une fois comprises, n'ont plus besoin d'être vues. Elles existent, et cela suffit. Théodore a maintenant 5 ans. Peut-être un peu plus. Il pèse toujours 20 livres. Il n'a jamais utilisé le lit que Carole lui avait préparé dans le salon. Il n'a jamais manqué une seule nuit. Jamais interrompu ses rondes. Toujours le même chemin. Toujours la même heure. Carole ne se demande plus pourquoi. Elle ne cherche plus d'explication. Elle dort. Enfin. Et dans cet équilibre silencieux, chacun a trouvé sa place. Lui, exactement là où il a décidé d'être. Et elle, enfin, exactement là où elle devait être aussi.